Dans cette vidéo, je vais vous présenter la fonction de calcul et ainsi que la fonction de calcul OU. Ces deux fonctions de calcul sont faites pour vérifier plusieurs conditions. C'est-à-dire qu'on va écrire plusieurs tests logiques à l'intérieur de ces fonctions de calcul et il nous renverra vrai ou faux en fonction de la réalisation ou non des conditions écrites. Ici, vous avez un tableau avec une liste de véhicules. Mon objectif va être d'écrire une première fonction, ici et, pour vérifier s'il s'agit d'un camion jaune pour chacune des lignes. Je suis dans la cellule D2, je vais écrire égal et, ouvrez la parenthèse. Ensuite, je vais cliquer sur la première cellule où je dois faire une vérification. Je clique donc sur la cellule P2 et je vais vérifier si c'est égal à jaune. Comme il s'agit de texte, je dois évidemment inclure des guillemets. Point virgule. Deuxième vérification à effectuer. Je vais cliquer ici sur la cellule C2 et je vais vérifier si par hasard c'est égal à camion. Je referme la parenthèse ici et je valide. Pour chacune des lignes, Excel m'indique si c'est vrai ou faux. Évidemment, c'était exclusivement sur la ligne 2 qu'on avait un camion jaune. Voyons maintenant la différence si nous utilisons une fonction OU à la place de la fonction ET. Je vais donc recommencer une formule de calcul ici dans la cellule D2. Je vais effacer d'abord le contenu existant. Je me positionne dans la cellule D2 et je vais écrire égal OU. Et j'ouvre la parenthèse. Je vais donc vérifier d'abord si la couleur est soit jaune, on n'oublie pas les guillemets, point virgule, soit si le véhicule est un camion. Donc le type est égal à camion, entre guillemets. Je referme la parenthèse et je valide. Tout à l'heure, nous avions obtenu qu'un seul vrai pour la ligne 2, puisque c'était le seul camion jaune. Ici, en ayant utilisé la fonction OU, on a vérifié s'il s'agissait soit d'un véhicule jaune, soit d'un camion. Nous obtenons donc effectivement 3 vrais ici. Il faut donc retenir que si nous utilisons la fonction et, nous allons cumuler plusieurs conditions pour obtenir un vrai. Il faudra et que la première condition soit réalisée et que la deuxième soit réalisée également pour obtenir un vrai. Lorsqu'il s'agit d'un OU, une seule condition réalisée permet d'obtenir un vrai. Sachez que bien sûr, la fonction et ou la fonction OU va rarement être utilisée seule. En règle générale, nous allons l'imbriquer dans une fonction logique si. Je vais vous mettre ça en perspective en vous montrant un exemple d'utilisation d'une fonction et à l'intérieur d'une fonction si. Je vais me rendre ici sur l'onglet cotisation. Ce qui m'est demandé ici, c'est de calculer le montant de la cotisation pour les adhérents ci-dessus. Du coup, les conditions sont les femmes de moins de 30 ans payent 49 €, elles ont droit à une petite réduction de 6 €. Tous les autres adhérents payent 55 €. Il y a donc deux conditions à réaliser pour obtenir le tarif préférentiel de 49 €. Je vais donc démarrer ici une fonction si dans la cellule D2 et j'écris égal si, ouvrez la parenthèse, et ouvrez la parenthèse. Quand on a plusieurs conditions, sachez qu'elles seront toutes contenues dans le et ou dans le ou. Ici donc, j'ai écrit égal si, ouvrez la parenthèse, et ouvrez la parenthèse. Je vais d'abord écrire la première condition. La première condition pour obtenir le tarif préférentiel de 49 € est d'être une femme. Je vais donc cliquer ici sur la cellule B2 et je vais écrire est égal à femme. Point virgule. Je vais donc maintenant pouvoir écrire le deuxième test logique. Il faut donc que l'âge, je clique dessus, soit inférieur
à 30. Et je referme la parenthèse. Je mets maintenant mon point virgule et je vais donc mettre le vrai de ma fonction ci ici. Le tarif sera donc de 49 ici et enfin point virgule, sinon il sera de 55. Je referme la parenthèse. On a donc demandé à Excel de vérifier s'il s'agit et d'une femme et que son âge est inférieur à 30, auquel cas le tarif préférentiel sera de 49 euros. Sinon, il sera de 55 euros. Je valide en faisant tabulation et on obtient le résultat pour chacune des personnes de cette liste. Réalisons maintenant notre exercice une nouvelle fois, mais cette fois-ci en utilisant la fonction OU. Nous allons donc faire le calcul en colonne E. Je vais donc me mettre ici dans la cellule E2 et je vais écrire égal si, ouvrez la parenthèse, ou, ouvrez la parenthèse. Comme cette fois-ci, je vais utiliser un OU, il va me falloir raisonner différemment par rapport à l'utilisation du si avec le et. Tout à l'heure, quand j'ai utilisé le si avec le et, l'objectif était de trouver les personnes qui effectivement allaient payer moins cher, effectivement les femmes de moins de 30 ans. Ça faisait donc deux conditions cumulées. Ici, comme je vais utiliser le OU, je vais plutôt me concentrer sur les personnes qui paye le tarif maximal. J'ai donc écrit égal si, ouvrez la parenthèse, ou, ouvrez la parenthèse. Je vous rappelle à nouveau que quand on a plusieurs conditions à exprimer, elles seront contenues soit dans le et, soit dans le ou. Toutes ces conditions doivent être dans ce récipient qu'est le et ou le ou. Donc, pour exprimer quelles sont les personnes qui payent plein pot, on sait qu'effectivement tous les hommes payent plein pot. Je vais donc écrire ici que quand le sexe est homme, voilà, sachez que Excel ne s'attache pas au fait que ça soit en majuscule ou en minuscule. Pour lui, ça n'a absolument aucune importance. Le fait ici que j'écrive homme sans la majuscule n'est pas important. Donc, je lui demande de vérifier si soit c'est un homme, point virgule, soit la personne a un âge qui est supérieur ou égal à 30. Et je referme la parenthèse de mon OU. Je mets un point virgule pour passer dans le vrai. Le tarif maximal étant de 55, je l'écris ici, 55, point virgule. Sinon, le tarif sera de 49. Ça veut dire qu'on n'est ni un homme, ni notre âge est supérieur ou égal à 30. Je referme la parenthèse et je valide. On voit qu'on obtient exactement les mêmes résultats qu'on avait fait tout à l'heure avec la fonction si combinée avec un et. Vous retiendrez donc qu'effectivement, dans la plupart des cas, on peut utiliser effectivement soit l'un, soit l'autre. Beaucoup d'utilisateurs d'Excel sont plus à l'aise avec le et qu'avec le ou, mais au global, c'est principalement une gymnastique mentale.